Monsieur Jean Moudekereza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé des programmes à l'organisation Association de femmes pour la promotion et le développement endogène AFPDE. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur le projet que vous êtes en train d'exécuter depuis 2022 plutôt, un projet qui parle sur un apport d'une aide d'urgence? En fait, comme tu venais de le dire, moi c'est Jean Moudekereza, je suis le responsable de programme de AFPDE, une organisation œuvrant à Uvira dans divers domaines. Et parlant du projet auquel vous avez fait allusion, c'est un projet qui consiste à apporter une aide d'urgence en fournissant des services de santé, d'eau et d'assainissement vitaux à 1 million de personnes particulièrement vulnérables en RDC. Le projet il a un seul objectif global et cet objectif est énoncé comme suit. Environ 500 000 personnes en RDC ont un accès accru et utilisent les services de santé adaptés et de services d'eau et assainissement améliorés. Le projet a 5 objectifs spécifiques. Le premier consiste à la réduction de la morbidité et de la mortalité excessive par un accès aux soins de santé préventifs et curatifs et la préparation aux épidémies. Cet objectif spécifique a comme résultat numéro 1 qui s'énonce comme l'accès aux soins de santé préventifs et curatifs de qualité et garantie en tenant compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec le VIH-Sida et les victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Pour atteindre ces résultats, les activités suivantes sont mises en œuvre. Première activité, c'est 27 établissements de santé sont appuyés dans leurs activités quotidiennes de prise en charge médicale gratuite ou à coût réduit. C'est ce que nous on appelle ticket modérateur. C'est la première activité. C'est la première activité. On appuie, en fait, l'appui aux structures médicales est multiforme. Et là, il y a d'abord un approvisionnement en médicaments qui se fait trimestriellement. Réhabilitation de 9 établissements de santé, dont parmi ces établissements-là, il y a 5 maternités, il y a 2 morgues, il y a un centre hospitalier et un dépôt de médicaments chez AFPDE. À part ça, la formation continue du personnel médical dans différentes structures et au niveau de 7 zones de santé que nous appuyons à travers le projet. Avant d'entamer les deuxièmes résultats, peut-être, est-ce qu'on peut savoir les zones bénéficiaires de ces activités? Bon, les zones bénéficiaires de ces activités sont les zones de santé de Fizi, Nundu, Uvira, Lemera, Ruzizi, Nyantende et Kaniola. Et pour le deuxième résultat? Bon, le deuxième résultat, il concerne beaucoup la protection et surtout les violences sexuelles basées sur le genre. Et il est énoncé comme suit. Les victimes de violences sexuelles ont un accès accru et digne à la protection humaine et culturelle et adaptée. Et des mesures pour se protéger contre les violences liées à de mauvaises pratiques personnelles et communautaires sont envisagées. Et pour ça, il y a différentes activités aussi qui sont prévues. Et là, je vais vous citer quelques-unes. Il y a par exemple la formation des APS, assistantes psychosociales, issues de ces 10 structures médicales, 10 heures de santé, s'il faut dire ça. Oui. Et puis, il y a la réception et l'écoute des femmes et filles victimes de violences sexuelles. Il y a aussi le transfert vers l'hôpital général de Panzi des cas compliqués, victimes de violences sexuelles. Nous avons aussi une prise en charge juridique des cas qui
qui ont besoin d'un accompagnement juridique. Et qu'est-ce que le projet fait dans le cadre de contourner les rumeurs qui circulent dans certaines entités en disant qu'il y a des victimes de viols qui ne veulent pas se dénoncer? Est-ce qu'il y a des mécanismes prévus par le projet dans le cadre de contourner ces fléaux? Pour nous, c'est d'abord les sensibilisations. Nous faisons des sensibilisations dans différentes aires de santé. Et pour ça, nous avons 10 animateurs qui sont sur terrain et qui réalisent ces activités-là. Nous avons aussi 175 relais communautaires formés par rapport à cette thématique-là et qui appuient. Et cela fait à ce que les communautés puissent être derrière, encourager et amener les victimes à dénoncer les cas d'abus et d'exploitation ou de violences sexuelles et les cas échéants de solliciter une assistance juridique. Il y a d'autres activités prévues par le projet? Oui, à part ça, nous avons le troisième résultat qui concerne la nutrition. Et il est énoncé comme suit: réduction de la morbidité et de la mortalité excessive par l'accès aux soins de santé préventifs et curatifs et de la préparation aux épidémies par des actions de malnutrition. Et pour cela, nous prévoyons une réduction de cas de MAM et de MAMS, malnutrition aiguë sévère et la malnutrition aiguë modérée, et cela grâce à des programmes thérapeutiques contre la malnutrition dans 10 établissements de santé. Et pour cela, nous avons des activités que nous menons. Il y a par exemple la surveillance et le dépistage actif au niveau de communauté. C'est une activité qui est en train d'être faite par les animateurs, les relais communautaires et les nutritionnistes du projet. Nous assurons des sensibilisations sur la prévention de la malnutrition avec nos différents animateurs et nos différents relais. Il y a aussi une prise en charge en ambulatoire et en hospitalisation. Monsieur Jean Moudekereza, vous avez parlé aussi des questions d'addiction d'eau ou assainissement. C'est le résultat 4 et qui consiste à permettre un accès accru et digne à l'eau essentielle et à des installations sanitaires culturellement adaptées, conformes aux normes sphères, et prendre des mesures pour se protéger contre les maladies liées à des mauvaises pratiques d'hygiène personnelle et communautaire. Et pour ces résultats-là, nous avons des activités que nous réalisons. Les premières activités, c'est des sensibilisations. Nous avons, comme je l'ai dit, on a des relais, on a des animateurs et qui font des sensibilisations communautaires sur différentes pratiques d'hygiène, sur l'assainissement du milieu et sur même l'hygiène alimentaire. Et en plus maintenant de sensibilisation, nous nous sommes dit que nous devons quand même permettre aux gens d'avoir accès à l'eau potable. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de faire des travaux de réhabilitation au niveau de Lucenda, au camp de réfugiés de Lucenda, où nous sommes en train de réhabiliter le réseau qui est là, avec la construction d'un réservoir. Nous venons de terminer la réhabilitation du barrage de captage d'eau au niveau de la rivière. On est en train de construire un décanteur et il y a aussi des conduites qui sont déjà posées. Et les travaux continuent peut-être à Lucenda, au niveau du camp de Lucenda. Les mêmes travaux sont en train de se faire aussi au niveau de Mounene. Et toujours avec la Mounene, c'est l'aire de santé de Mounene, au niveau de la zone de santé de Nundu. Là, nous faisons aussi les mêmes travaux avec la construction d'un réservoir, les bornes fontaines. Il y a plusieurs ouvrages hydrauliques que nous allons construire. Nous sommes en train de faire le captage des sources. On a déjà aménagé. Il y a des constructions maçonnerie qui ont débuté. Et puis on va juste poser la tuyauterie qui est autour de 7 à 8 km pour lier les sources qu'on est en train de finaliser et les réservoirs afin de permettre à la population de l'aire de santé de Mounene d'accéder à l'eau potable. Il n'y a pas des actions dans les territoires d'Ouvira? À Loubarika, avec les inondations qu'il y a eu, réduction de Loubarika qui a connu un certain problème,
Maintenant, là, il y a des équipes qui sont à pied d'œuvre pour évaluer exactement quels sont les travaux qui doivent être faits sur ces réseaux-là, afin que nous puissions le réhabiliter aussi. Il y a d'autres activités dans ces résultats. Puis nous avons, en plus de l'accès à l'eau, nous avons aussi la distribution des réservoirs d'eau. En plus de cela, nous avons des activités de distribution des kits de dignité pour femmes et filles en âge de procréer. Et ça c'est une activité qui concerne beaucoup plus les femmes et filles réfugiées qui sont dans les camps de réfugiés de Lucenda et celles qui sont dans les camps de Mulongwe. Il y a aussi les 2 sites de transit. On les appelle pour le moment les sites d'accueil. Les sites d'accueil des réfugiés, un site au niveau d'ici et un site au niveau de Sangue. Nous avons aussi disons l'installation des kits de lavage de mains dans le cadre de la promotion de l'hygiène dans différentes structures, dans des lieux publics. Il y a aussi les latrines. Nous sommes en train de construire 1800 latrines, combinées même aux douches, au niveau des camps de réfugiés de Lucenda et au niveau des camps de réfugiés, du camp de réfugiés de Mulongwe. En bref, ce sont là les activités que nous sommes en train de réaliser au niveau du WASH. 5e, qui est beaucoup plus centré sur la communication. Disons tout ce que nous faisons comme sensibilisation, tout ce que nous faisons comme publication au niveau des différents médias, des différents sites internet. Et il y a aussi peut-être ce que j'ai oublié, c'est pas un résultat, mais plutôt, je peux appeler ça comme sous-résultat, c'est dans le cadre de la prévention des catastrophes, mais aussi l'appui aux victimes des catastrophes. Les inondations sont survenues et ils nous ont amené un lot de problèmes. Il y a Lubarika où l'addiction a été emportée. Il faut la réhabiliter. Il faut faire face maintenant là, parce que quand l'addiction a été emportée, il y a eu un problème d'accès à l'eau. Les gens ont commencé à se provisionner au niveau des villages. Voilà, il y a le choléra qui est apparu. Mais quand le choléra apparaît, nous devons maintenant intervenir sur le choléra parce qu'on doit donner les médicaments. On doit peut-être construire des endroits où on peut mettre ces gens-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jean Mdekereza, nous vous remercions. Je vous en prie. Nyuma, toka na moto.